La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu qui nous rassemble et de Jésus-Christ qui nous aime et nous conduit. Amen. Bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous ce matin dans ce temple de Champel pour ce culte. Bienvenue à nos fidèles paroissiens et bienvenue à vous qui peut-être êtes de passage ici pour la première fois. Nos vies sont parfois agitées. Les soucis et les fardeaux ne nous épargnent pas et il nous arrive d'être fatigués. C'est tout particulièrement dans ces moments qu'il est bon de pouvoir s'arrêter pour un temps de culte, pour déposer nos soucis, nos fatigues et nos peines, pour nous laisser accueillir par le Christ vivant. Alors, Père, nous voici. Aujourd'hui, nous voulons entendre cet appel et prendre du temps. Prendre le temps de la louange, prendre le temps de la rencontre, prendre le temps de l'écoute de la parole. Que le Seigneur bénisse ce temps de culte, qu'il nous donne d'être disponibles à son évangile, qu'il nous accorde la grâce d'y puiser une nourriture pour notre dimanche et pour notre semaine. Amen. Je vous invite à la prière. Esprit d'amour, c'est ta voix que j'écoute dans le vent, ton souffle, lorsque l'homme respire. J'ai besoin de ta force et de ta sagesse. Esprit de Dieu, donne à mes yeux de découvrir ta beauté. Accorde à mes mains le respect des choses, à mes oreilles d'écouter ta voix. Donne-moi l'intelligence pour comprendre toute créature. Enseigne-moi la leçon que recèle une simple feuille. Fais-moi sentir ta sagesse renfermée dans une pierre. Donne-moi ta force, non pour m'opposer à mon frère, mais pour lutter contre le véritable ennemi, moi-même. Fais-moi vaincre le mal par le bien que tu m'inspires. Et quand viendra l'heure, viens à ma rencontre. Je voudrais te rendre grâce de m'avoir créé et porter avec moi le souvenir de cette terre que j'aime. Amen. Et maintenant, je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 21-20, Seigneur, rassemble-nous. Il se trouve à la page 254 et nous chanterons les 4 premières strophes. Donc page 254.
Nous prions. Père, nous avons pris le temps de venir vers toi ce matin, mais, assis sur nos bancs, sommes-nous vraiment à ton écoute? Nous pensons peut-être déjà au repas qui va suivre ou à nos rendez-vous de la semaine. Sur nos chemins de tous les jours, nos cœurs aspirent sincèrement à suivre ta parole, mais trop souvent, nous marchons avec des œillères qui nous empêchent d'être sensibles à ta présence à nos côtés. C'est ainsi que nous nous plaignons souvent de solitude, alors que tu es présent dans nos vies. L'égocentrisme, jalousie, vanité et bien d'autres défauts font partie de notre humanité. Ce matin, nous te demandons pardon pour ces écarts qui nous éloignent de ton enseignement et de ton amour. Amen. Alors accueillons la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Vous qui avez faim et soif de pardon, vous êtes heureux, car il vous pardonne. Vous qui avez faim et soif de sa présence, vous êtes heureux, car il vient demeurer en vous et agir à travers vous. Vous qui avez faim et soif de justice, vous êtes heureux, car vous serez rassasiés. Alléluia. Maintenant, je vous invite à vous lever pour chanter le deuxième cantique, numéro 4208, Toi qui disposes, il est bien connu, et il se trouve à la page 631. Avant de lire les Écritures, nous prions. Seigneur notre Dieu, nous voici devant toi, prêts à écouter ta parole. Nous te prions de venir à notre rencontre, de toucher notre cœur et notre intelligence, de donner du sens à nos vies. Que ta parole soit une lampe pour nous conduire, une lumière sur nos chemins. Amen. Et je donne la parole à Daniel pour la première lecture. Nous lisons dans le livre de l'Ecclésiaste 1, chapitre à 7. Parole de Quélette, fils de David, roi de Jérusalem. Futilité complète, dit Quélette, futilité complète, tout n'est que futilité. Quel avantage l'être humain retire-t-il de tout le travail qu'il fait sous le soleil? Une génération s'en va, une génération vient,
et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il aspire au lieu d'où il se lève. Allant vers le sud, tournant vers le nord, tournant, va le vent, et le vent reprend ses tours. Tous les torrents vont à la mer, et la mer n'est pas remplie. Vers le lieu où il coule, les torrents continuent à couler. Nous lisons dans l'Évangile selon Luc, chapitre 12, versets 13 à 21. Quelqu'un de la foule lui dit « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Il lui répondit « Qui a fait de moi votre juge ou votre arbitre ?» Puis il leur dit « Veillez à vous garder de toute avidité, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. » Il leur dit une parabole. La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Il raisonnait se disant « Que vais-je faire, car je n'ai pas assez de place pour recueillir mes récoltes. Voici, dit-il, ce que je vais faire. Je vais démolir mes granges, j'en construirai des plus grandes, j'y recueillerai tout mon blé et mes biens. Et alors je pourrai me dire « Tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et fais la fête. » Mais Dieu lui dit, « Homme déraisonnable, cette nuit même ta vie te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé à qui cela ira-t-il ? Ainsi en est-il de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Dans le texte de l'évangile de Luc, lu ce matin, nous voyons un homme qui vient à Jésus pour une histoire d'héritage et de partage. Nous savons tous combien les questions de partage et d'héritage sont parfois des moments difficiles dans les familles et vont jusqu'à provoquer des tensions, voire même des ruptures. Cette demande à Jésus nous indique qu'il y a un problème dans le partage de l'héritage. Et l'homme vient à Jésus peut-être pour éviter de se fâcher définitivement avec son frère. En tout cas, je pense que cet homme essaie d'utiliser pour lui l'ascendant moral d'un rabbi important, d'un maître. Cette demande est compréhensible car chez les Juifs, le rabbin est souvent un médiateur des affaires légales. Ici, Jésus ne répond pas à cette demande, mais il l'utilise pour mettre en évidence combien l'accumulation de biens matériels est parfois problématique, et ce qui, à ses yeux, est vraiment important. Jésus ne critique donc pas directement la personne qu'il a interpellée. Toutefois, il comprend que cette personne semble surtout être intéressée par les biens matériels. Alors, il met en garde tout son auditoire en disant « Veillez à vous garder de toute avidité, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ses propres biens. » Pour se faire comprendre, Jésus raconte une petite parabole qu'il adresse à l'homme, mais aussi à toute la foule. Cette parabole est souvent nommée comme la parabole du riche déraisonnable. Mais en quoi ce riche personnage est-il déraisonnable ? Cette parabole nous montre un homme qui a eu beaucoup de chance dans sa vie, en engrageant d'abondantes récoltes
et possédant de grandes richesses. Il désire alors construire de nouvelles granges pour y amasser tous ses biens et avoir encore plus de place pour ses récoltes. Et il se dit qu'ainsi, il pourra profiter des années à venir, c'est-à-dire pour se reposer, manger et faire la fête. Avoir des biens pour son avenir est une démarche qui nous semble tout à fait raisonnable. En effet, avoir de quoi vivre correctement durant ces vieux jours est un but que beaucoup d'entre nous poursuivent. Alors, où est le problème ? Il me semble qu'il y a un indice dans notre parabole pour comprendre ce qui ne va pas. Si vous relisez attentivement, l'homme est absolument seul. En dehors de l'intervention de Dieu, bien sûr. Il parle tout seul. Il est content de lui. Il fait le bilan de sa vie et se réjouit de boire, manger et se reposer. Mais il semble qu'il va le faire tout seul. Il accumule beaucoup de richesses, et me semble-t-il pour son seul plaisir, ce qui est le signe d'une grande avarice. Je pense que Jésus ne pose pas de jugement sur le fait d'avoir un petit pécule et de prendre un peu de bon temps. D'ailleurs, il me semble que dans la Bible, il n'y a pas de condamnation globale de la richesse. Par contre, c'est l'accumulation de richesses pour son propre usage et le manque de souci pour son prochain qui est critiqué ici. La mise en garde de Jésus nous concerne, nous aussi, et ceci tout spécialement car nous vivons dans une société riche et de consommation. Une société qui nous pousse à posséder toutes sortes de biens matériels, et toujours plus de biens matériels. La tentation est parfois grande, et cela peut pousser certains à toutes sortes d'envies incontrôlées, voire compulsives. Une autre question que l'on peut se poser est de savoir si cet homme est vraiment riche. Il est vrai que les richesses sont utiles pour vivre, mais cela ne suffit généralement pas pour avoir une vie accomplie. Il aurait pu envisager de vendre une partie de sa récolte et d'en partager les revenus avec d'autres, mais il ne semble pas que ce soit sa façon d'entrevoir les choses. Nous réalisons effectivement que le riche insensé de la parabole représente un homme qui a confiance en sa richesse matérielle et qui a l'espoir qu'elle lui suffira à vivre heureux pour de nombreuses années. Très bien, mais c'est une confiance dans ce qui est purement matériel. Sa confiance et son espoir sont-ils bien placés ? Réalise-t-il qu'il suffit de quelques années de sécheresse ou un bête incendie pour lui faire tout perdre ? C'est d'ailleurs ce qu'ont vécu certains de nos paysans en Suisse ces dernières années. Ils ont perdu une grande partie de leur récolte à cause de la canicule ou parfois à cause de pluies trop abondantes. Et cela a tendance à se répéter. Il me semble que le jour où cela arrivera à l'homme riche, ce qui risque de lui manquer, c'est justement l'espérance que Dieu est à ses côtés et qu'il continuera à l'aimer. En fait, pour Jésus, cet homme est déjà mort, car il ne se soucie plus de son prochain. Il ne remercie même pas Dieu pour sa prospérité. Et l'accumulation de biens est devenue le but ultime et exclusif de sa vie. On réalise qu'il se coupe du monde, qu'il s'enferme sur lui-même, et il ne montre aucun intérêt pour les autres. Alors, Dieu dit à l'homme qu'il va mourir dans la nuit et lui pose la question : « Et ce que tu as préparé, qui donc l'aura ?» La parabole se conclut finalement par cette sentence : « Ainsi en est-il de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Ici, nous avons plusieurs rappels. Tout d'abord, que notre vie n'est pas infinie et que nous ne savons pas quand elle se terminera. Ensuite, que nous ne pouvons pas emmener nos richesses matérielles dans l'au-delà. Et finalement, que nous devons savoir partager nos biens.
Et c'est vrai que la vie est bien précaire. On le réalise parfois lors du décès imprévisible d'une personne proche par suite d'un accident ou d'une grave maladie. En effet, nous aussi, nous ne savons pas quand notre vie va se terminer. Mais nous ne le savons que trop bien. Nous allons tous mourir. Mourir cette nuit, mourir dans quelques années. Et chaque jour qui passe nous rapproche de la fin de notre vie. Alors, il nous arrive parfois de nous demander quel est le sens de notre vie et ce que nous allons pouvoir laisser derrière nous. C'est vrai, qui que nous soyons, nous avons besoin de sentir que ce que nous faisons a un sens. Or, ce sens n'est pas évident au premier abord. Il faut souvent le chercher. Notre expérience nous révèle que le sens d'une vie évolue sans cesse. Ce qui paraît autrefois fondamental devient un jour futile, jusqu'au jour où nous nous rendons compte que cette évolution ne se termine jamais. Dans le texte de l'Ecclésiaste qui vous a été lu, nous avons d'ailleurs un message qui est assez pessimiste. Je vous relis les versets 2 et 3. « Futilité complète, dit Qoéleth, futilité complète, tout n'est que futilité. Quel avantage l'être humain retire-t-il de tout le travail qu'il fait sous le soleil ?» Donc, à première vue, pour Qoéleth, la vie n'a aucun sens, tout est futilité. Il y a 2 semaines, lors du culte, la pasteure Isabelle Julliard a aussi choisi un texte dans le livre de l'Ecclésiaste. Dans sa prédication, elle met bien en évidence une double sagesse, à savoir qu'il faut admettre que la vie est courte, et donc qu'il faut agir tout de suite, maintenant et ici. Mais surtout qu'il faut se souvenir de son Créateur. C'est d'ailleurs la conclusion que l'on trouve dans le dernier chapitre du livre de l'Ecclésiaste, lorsqu'il dit « Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que viennent les jours du malheur et qu'arrivent les années dont tu diras « Je n'y trouve plus aucun plaisir ». Dans les heures difficiles de nos vies, il faut chercher plus longtemps et plus profondément le sens que nous donnons à nos existences. Prenons l'exemple d'Etty Hillesum, qui passa de longs moments dans un camp de réfugiés et qui a vu mourir les siens avant de connaître elle-même le camp de la mort à Auschwitz en 1943. Dans son journal, elle écrit « La seule certitude touchant notre manière de vivre et ce que l'on doit faire ne peut venir que des sources qui jaillissent du fond de nous-mêmes. » C'est beau. En d'autres mots, si nous savons être attentifs et patients, du fond de nous-mêmes, nous finirons peut-être par entendre cette voix intérieure qui indique le chemin par lequel notre vie prend un sens, malgré les événements difficiles qui nous entourent. La deuxième chose qui m'a demandé réflexion, c'est de savoir ce que veut dire être riche pour Dieu, ou s'enrichir auprès de Dieu, comme cela est écrit dans la Tob. Être riche pour Dieu nous amène à penser qu'il faut accumuler des biens, donc de la richesse. Mais quels sont les biens que nous devons essayer d'amasser pour être riches pour Dieu? Rappelons-nous ici qu'il y a différents types de biens. Il y a évidemment la richesse que convoite l'homme riche de la parabole. Mais rappelons-nous encore du dicton bien connu qui nous dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Ce dicton est à relativiser, car l'argent est certes utile pour vivre, mais il ne faut pas qu'il prenne trop d'importance. Il y a quelques années, lorsque je travaillais comme gestionnaire financier, j'avais les yeux constamment fixés sur mes écrans pour voir les cours de la bourse. J'y passais de plus en plus de temps. Et à la fin, je n'osais même plus prendre de vacances, de peur de subir de grandes pertes sans pouvoir réagir. Et quand la bourse se met à baisser, cela arrive souvent très rapidement. C'est une période de ma vie où le temps était vraiment devenu de l'argent
Je n'avais plus assez de temps pour ma famille et mes amis. Après une période spécialement difficile, j'ai réalisé, comme l'homme insensé de notre parabole, que j'étais en train de m'enfermer dans une activité qui m'accaparait complètement. C'est alors que j'ai compris que je devais modifier ma façon de vivre. Oui, la richesse matérielle n'est pas mauvaise en soi. Elle le devient quand elle nous enferme, nous enchaîne, quand elle nous coupe de la réalité et des autres, quand elle génère la peur, la ségrégation, voire l'égoïsme. Elle devient bénédiction quand elle est partagée, quand elle ouvre des chemins de fraternité et de générosité. Et ce qui est vrai pour les individus l'est aussi pour les États. Ces derniers temps, avec le recul de l'aide accordée par certains États aux grandes institutions internationales, à la Croix-Rouge et à différentes ONG, nous pouvons être vraiment inquiets. Par exemple, le démantèlement de l'USAID et le retrait de ces fonds par les États-Unis vont impacter de très nombreuses personnes dans le monde et pourraient indirectement provoquer la mort de millions de personnes. Espérons que notre pays saura faire la part des choses et qu'il tiendra ses engagements envers les plus démunis en Suisse et à l'étranger. Par ailleurs, dans nos vies, certains biens sont spécialement précieux. Par exemple, je pense aux biens qui ne se possèdent pas, mais qui sont à notre disposition, comme les infrastructures publiques, telles que les écoles, les hôpitaux et les transports publics. Et nous avons aussi des biens qui se vivent au quotidien, comme la religion, comme vivre dans un pays démocratique et en paix, pouvoir pratiquer sa religion sans avoir peur, pouvoir librement donner son opinion. Tous ces biens sont liés à la société dans laquelle nous vivons, et en Suisse, nous sommes particulièrement gâtés de ce côté-là. Nous devons en être reconnaissants et nous devons aussi aider notre pays à les conserver. Mais je pense qu'être riche pour Dieu, c'est d'abord réaliser ce que Dieu nous donne et de lui en être reconnaissant, même lorsque les choses tournent mal. Ensuite, c'est de mettre en pratique cet amour du prochain que Jésus nous demande. Être chrétien, c'est donc avant tout se tourner vers son prochain. Ce que la vie nous offre, il convient aussi d'en faire bénéficier les autres. La vie, c'est en effet recevoir et donner. Cela peut se faire au travers de nos relations avec les autres, notre famille, nos amis, ainsi que les autres personnes que nous côtoyons dans nos activités. N'oublions pas que les bonnes relations sont aussi un bien des plus précieux. Dès qu'une relation ne se passe pas bien, cela peut devenir parfois infernal. Ce texte me fait donc penser que s'enrichir auprès de Dieu, c'est nourrir notre véritable humanité. Mais il faut éviter de se laisser entraîner dans une mauvaise direction, entraîner par nos pulsions d'avidité et d'impatience, entraîner par l'accaparement de la société de consommation. Cette parabole nous rappelle par ailleurs que nous allons aussi mourir et que nos biens matériels resteront derrière nous. Il convient donc de réfléchir à qui on destine nos biens en cas de décès, afin que ceux-ci soient donnés aux personnes que l'on souhaite ou qui en ont le plus besoin. Par exemple, à qui voudrait-on destiner quelques bijoux de famille ou le tableau que l'on aime bien? À un fils, à une voisine, à l'infirmière qui vient toutes les semaines? Penser à cela est peut-être remuant. Toutefois, laisser des instructions peut être vraiment salutaire. Pour conclure, je dirais qu'il faut mettre son cœur dans les choses qui comptent et qui donnent du sens à notre vie. C'est primordial. Dans sa vie, il faut laisser de la place à sa spiritualité et prendre le temps de s'occuper de son prochain.
D'ailleurs, justement, Jésus nous demande d'aimer Dieu et de porter du fruit. Et il s'adresse à nous tous, car nous avons tous des valeurs à faire fructifier. Déjà, un regard chaleureux ou une parole réconfortante peuvent porter beaucoup de fruits. Avoir foi en Dieu et s'occuper de ses proches et apprendre à partager avec eux et avec ceux qui sont dans le besoin sont des valeurs importantes qui comptent dans nos vies. Donc, peu importe que l'on soit actif ou retraité, il est important de se sentir aimé et accompagné par Dieu afin qu'à notre tour, nous puissions aimer et accompagner notre prochain. Alors, cultivons les richesses de la foi et laissons l'amour nous mener vers notre prochain. Pour conclure, je dirais donc que la foi en Dieu nous construit et que l'amour nous offre le bonheur. Alors, profitez-en sans modération. Amen. Voici maintenant le temps de quelques annonces. Jeudi 31 à 19h30, dans les jardins du temple de Malagnou, rencontre Bible au vert avec Sandrine Landau sur le thème « Libérer et délivrer ». Vous avez à l'entrée la liste de tous les jeudis qui restent pour la Bible au vert. Vendredi 1er août à 10h, célébration œcuménique à la cathédrale Saint-Pierre avec le pasteur Marc Pernaud et l'abbé Thierry Schelling. À l'entrée aussi, vous avez des flyers pour ce culte à Saint-Pierre, culte œcuménique. Dimanche 3 août à 10h, culte de rassemblement de nouveau à la cathédrale Saint-Pierre, qui sera célébré par la pasteure Marie Sénèque. Et dimanche soir, dans la chapelle ici même, à 20h30, culte qui sera célébré par la pasteure Christine Roux. Je tiens encore à annoncer que le jeudi 21 août, à 19h30, au temple de Malagnou, un concert de musique de violoncelle et piano sera donné par le duo Urio, entrée libre, collecte à la sortie. Je profite de cet instant pour remercier Didier Godel pour son bel accompagnement musical. Je remercie aussi Daniel Bess et Natacha Guyot pour leur accueil et leur participation.
ainsi que Daniel Solomon et Elisabeth Pictet pour leur aide. Je vous rappelle qu'à la sortie, il y aura un après-culte qui vous est offert, préparé par Daniel Solomon. Vous y êtes tous invités. Et peut-être qu'il reste quelques prédications imprimées à la sortie que je vous laisse emmener. Pendant le chant qui va suivre, votre offrande sera recueillie d'avance. Soyez vivement remerciés pour votre don, puisque votre don permet à cette paroisse de continuer sa mission. Et maintenant, je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 47-12. Il faut qu'en Dieu l'on se confie. Alors, il se trouve à la page 741 et nous le chanterons en entier. Dans ma prédication, j'ai parlé du temps qui passe inexorablement. Alors, avant la bénédiction, je désirais partager avec vous une belle prière écrite par le pasteur Yon Karakash sur le temps qui passe. Dieu du temps et de l'histoire, des commencements et des résurrections, Dieu de la mémoire et de la promesse, enseigne-nous à vivre avec le temps, à l'accueillir comme un cadeau de toi. Donne-nous de l'aimer dans ses dimensions d'instant et d'éternité. Donne-nous d'aimer le temps passé, qu'il soit pour nous mémoire plutôt que nostalgie, sève et sagesse de vie plutôt que relique idolâtre. Donne-nous d'aimer le temps à venir, qu'il soit pour nous destination choisie plutôt que destin redouté, promesse qui rassemble plutôt que rétribution qui divise. Donne-nous d'aimer surtout le temps présent, qu'il soit dans nos mains comme pâte à pétrir, plutôt que sable fuyant entre nos doigts, qu'il soit signe de ton royaume à suivre sur nos chemins d'humanité, plutôt qu'empire à préserver. Merci pour hier et pour les temps passés. Oui, que ton règne vienne. Pour demain et pour les temps à venir, me voici, nous voici, pour aujourd'hui, le temps présent de l'humain. Et recevons de la part de Dieu sa bénédiction. Au creux de nos vies, le Seigneur dépose l'espérance.
Dans le creux de nos mains, il dépose l'amour. Au fond de nos yeux, il dépose la lumière. Et dans le fond de nos cœurs, il dépose sa paix. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Allez dans sa paix. Amen.